En fait, le co-développement, il est apparu à l'IME Montaudan après une recherche de nouvelles pratiques collaboratives. On était en quête avec l'équipe de cadres, de nouvelles pratiques de conduite du changement, parce que sur l'IME dans lequel je travaille, on a connu une grande transformation en 10 ans. En fait, à l'horizon 2012-2013, il y a eu un gros changement avec l'arrivée massive d'enfants avec des troubles du spectre autistique. Donc, on s'est retrouvé dans une configuration où on accueillait un public qu'on ne savait pas trop prendre en charge. Connecté à ce grand changement, en fait, on a, comme beaucoup d'organisations, un système assez pyramidal, donc très axé sur la direction, les cadres. Donc, on a mis en place de l'analyse des pratiques managériales. On a aussi fait un petit détour par l'appreciative inquiry. On a ensuite pu accéder et découvrir le codev. Donc, par le biais d'ailleurs du cabinet Développer vos talents, puisqu'on a d'abord été sensibilisé au niveau d'un groupe de directeurs, je dirais, sur quelques jours. Et ensuite, ça a plutôt bien fonctionné. Moi, j'ai, pour ma part, adhéré tout de suite au co-développement. Et j'ai souhaité effectivement pouvoir le proposer aux collaborateurs de l'IME. Donc, on a développé trois types de groupes. Tu peux nous dire, Samuel, quels ont été les apports pour toi, d'abord dans un premier temps en tant que participant à un groupe de co-développement, puisque tu nous as précisé effectivement qu'il s'agissait d'un groupe de co-développement entre pairs. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? D'une part, c'est très opérationnel, c'est très efficace. Je discutais de ça avec un des collaborateurs qui fait aussi du co-développement. Il a le même terme. À l'issue, surtout quand on est client, qu'on est confronté à une problématique particulière, on ressort avec des pistes très concrètes. Ça permet vraiment à échéance régulière, de rencontrer aussi ses collègues. Moi, ça m'a permis de développer ma capacité d'écoute de mes interlocuteurs et de ne pas être... Quand les personnes me parlent, alors j'y arrive pas toujours, mais j'y arrive un peu mieux qu'avant. Quand une personne me parle, je suis pas déjà en train d'essayer de trouver des solutions à ce qu'il me raconte. D'ailleurs, il n'a pas toujours de questions. Et puis, au-delà de ça, je peux peut-être aussi faire un retour de ce que me renvoient les cadres qui participent. Oui, voilà. Ils évoquent la question de l'efficacité. Ils évoquent aussi l'intérêt de voir le cheminement. Moi, je partage ça, le cheminement que peuvent avoir les collègues dans leur façon d'aborder une problématique. C'est très porteur. On a tendance à avoir des établissements un peu millefeuilles ou segmentés, ou pour reprendre les grandes images, les silos. Et là, en fait, ça vient casser les silos. Tous les professionnels, j'ai envie de dire, qui ont goûté, ont envie de continuer. Samuel, présentiel, distanciel, quelle est ta préférence? Les deux fonctionnent. Les premières séances ont pu avoir lieu en présentiel, donc le groupe s'est installé, la confiance s'est installée. Et ensuite, la visio, pour ma part, mais aussi pour en avoir discuté avec d'autres collègues, n'est pas un obstacle. On peut tout à fait... ça fonctionne, ça marche. Samuel, donc tu es un directeur d'établissement avec un agenda, avec des temps très, très réduits finalement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à tes collègues directeurs d'établissement, DRH, directeurs des soins et autres, sur la nécessité de s'engager, le besoin de s'engager dans une démarche comme celle-là et de se risquer à prendre le temps pour une démarche comme celle-là? C'est un vrai gain de temps derrière, parce qu'on apprend en fait à résoudre un certain nombre de sujets d'une autre manière, avec une autre approche. Et même au-delà de ça, ça a surtout des vertus, je dirais, pour rendre les collaborateurs autonomes. Il faut juste essayer. Je pense que tous les collègues qui ont essayé sont assez vite convaincus. Donc voilà. Merci Samuel. Je remets l'antenne.